Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai du Volvo XC40 Recharge 2021. Puisqu'il n'y a plus de 2021 disponible, je vais vous donner les prix de 2022, qui est sensiblement pareil. Le modèle de base est 60 000 $, il y a deux groupes d'options de 8 et 11 000 $ de plus et il y a des petites options supplémentaires. Le XC40 est livré avec 4 roues motrices, 359 km d'autonomie, un 0-60 de 4,9 secondes si vous disposez d'une station de recharge rapide DC ou Direct Current 150 kWh. Une charge de 80% est possible en 33 minutes dans des conditions optimales. Le plus impressionnant est l'accélération folle, la puissance électrique est instantanée. L'extérieur est un peu gonflé, pas le meilleur dans mon livre, mais au moins vous bénéficiez de ce look à l'intérieur. Le XC40 est très spacieux. Je vais parler des détails techniques et le prendre sur la route et vous expliquer pourquoi il manque environ à ce véhicule électrique 100 km d'autonomie pour être parfait. Un rappel, les véhicules électriques sont les meilleurs pour déplacer les petits paquets sur des petites distances. Alors, si vous habitez en ville et vous avez un accès à un garage avec un chargeur niveau 2, le XC40 est winner. Le circuit électrique du Québec n'est pas pratique et prend beaucoup trop de temps pour la recharge dans le monde réel. C'est le principal obstacle à l'adoption des véhicules électriques ainsi que le prix élevé de la batterie. C'est pourquoi que les véhicules électriques sont généralement encore des véhicules de luxe. Cet intérieur sera familier pour la plupart des propriétaires de Volvo et j'ai le plaisir d'annoncer qu'il n'y a aucune baisse de qualité dans l'aménagement intérieur. Le système audio HK sonne bien, les sièges sont confortables et le bruit de vent et de route sont atténués. En bref, une expérience de cabine haut de gamme. La forme se prête à un intérieur pratique en termes de taille, il y a beaucoup de place ici. Il y a une pompe à chaleur qui devrait diminuer la perte d'autonomie en conduite hivernale. La configuration de la transmission est intéressante. Deux moteurs de 201 chevaux dans une configuration de traction intégrale avec une boîte automatique avec une vitesse. Brillant et simple. Il y a une batterie de 78 kWh. Le moteur produit 486 livres de coupe, ce qui signifie une accélération percutante. Évidemment, en misant sur les systèmes de propulsion modernes, Volvo se spécialise. Lorsque vous avez des voitures électriques sur la route, vous donnez à vos ingénieurs quelque chose à améliorer. C'est précisément ce que Volvo a fait. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec la Volvo XC40 2021. C'est le modèle électrique. Ross, c'est le spécialiste des modèles électriques. Qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, première génération du XC40 en version électrique, version Recharge. Ça mérite un Top Safety Pick Plus. Fait qu'on est fidèle à l'ADN de Volvo en termes de sécurité. Véhicule très sécuritaire. La brochette de prix, bien, varie de 59 950 $ à 70 800 $. Notre modèle d'essai, avec des options, se détaille 73 215 $. Fait que c'est pas donné à toutes les bourses, C'est cher. mais c'est le prix à payer pour être vert, pour être respectueux de l'environnement, comme on dit. Les pour, ben, très bonne accélération, comme tu as pu constater tout à l'heure. Comme on peut constater. Est-ce que c'est instantané? Je m'en attendais pas. Puis, je vais te dire, ma tête s'est appuyée sur l'appui-tête. C'est vraiment incroyable. Belle silhouette. Moi, je trouve qu'il y a un beau petit look européen. Quand même très bien, là, qui définit là, la silhouette Volvo. Belle finition intérieure en plus. Pas de craquement. On sent le véhicule très rigide. On est sur les routes chaotiques de Montréal. On devrait sentir des craquements. Bien là, ici, il n'y en a pas. Fait que c'est déjà très bien. Bonne tenue de route. Évidemment, les véhicules électriques sont plus lourds que la moyenne, plus lourds que les véhicules à essence, ce qui fait qu'on le sent solide sur ses pattes. Puis on sent peut-être le centre de gravité un peu plus bas, ce qui fait que ça augmente la tenue de route du véhicule. Bonne garde au sol, parce que bien des fois, les véhicules électriques sont un petit peu bas. Celui-là, quand même, garde l'aspect VUS. Bon point. Fait que, très bien de ce côté-là. Douceur de roulement, bien, je pense que c'est vraiment là, un point fort de ce véhicule-là également. Puis, véhicule pas trop encombrant, puis amusant à conduire. Tu sais, quand on veut s'amuser. Les comptes, bien, comme tout produit Volvo des dernières années, c'est sûr que l'électrification, en général, apporte de la fiabilité.
Mais chez Volvo, c'est toujours un petit peu incertain par le système d'infodivertissement qui tombe en panne, des choses comme ça, l'électronique. Fait que il y a un point d'interrogation de ce niveau-là pour la fiabilité qui est incertaine de ce point de vue-là. Le temps va nous le dire. Le temps, exactement, va nous le dire. L'autonomie, bien, un peu décevante. On annonce 3,35, 3,58 dans ces zones-là. On est dans environ 350 km d'autonomie. C'est quand même un peu en bas de la barrière psychologique du 400, même, je dirais du 500 km, là, pour vraiment être à l'aise. Certaines personnes vont trouver que la suspension est un peu ferme. Le niveau de divertissement, bien, moi, que je trouve qui est de belle apparence, un bon contraste. Ici, on a l'environnement Google, évidemment compatible Apple aussi. Mais par contre, il est un peu difficile pour la navigation. Il est distrayant. Okay? Les boutons sont petits. Les boutons sont petits. La présentation est belle, comme je dis, le contraste, ça, mais c'est vraiment la navigation parmi le système de divertissement qui est un peu difficile. Puis ça, bien, c'est un aspect de la sécurité. Il n'y en a pratiquement pas un qui est sécuritaire au niveau des systèmes d'infodivertissement. Prix élevé, comme on a pu le constater tantôt, le prix du modèle d'essai, 73 215 $, incluant transport et préparation. Poids élevé, bien, pour un Volvo XC40, bien, on a un poids de 2150 kg. C'est quand même très élevé. L'espace cargo à l'arrière qui est quand même... Mais Ross, même à ce poids-là... Oui, on voit, c'est hallucinant, c'est instantané. Fait que, maintenant, la concurrence, évidemment, je n'ai pas mis dans les concurrents seulement les véhicules électriques, mais vraiment dans le créneau du XC40. Fait qu'on peut penser au Audi Q3, qui pourrait être un modèle intéressant. BMW X1 et X2, très pertinent également. Chez Cadillac, un XT4, qui était quand même un véhicule, qui m'a surpris quand même par sa présentation. Ford Mustang Mach-E, qu'on a essayé dernièrement. Lexus UX, et également le Mercedes-Benz GLA et GLB. Le Polestar 2, Tesla Model Y, et pour finir, le Volkswagen ID4, qu'on devrait essayer là, prochainement également. Fait que, comme tu peux voir, là, il y a plus d'une douzaine de joueurs. C'est incroyable. C'est un créneau là, qui est très hot, très omniprésent dans l'échiquier automobile nord-américain. Et puis, ben, Volvo ne pouvait pas passer à côté. Fait qu'il nous présente la version essence, version hybride branchable et une version 100% électrique comme celle-là. Fait que... quelles sont tes premières impressions sur ce XC40 2021 Recharge? Bonne, Ross. Très bonne, mais pas parfait. Je vais parler de l'extérieur. J'ai une opinion un peu différente. Moi, je trouve de l'extérieur, on dirait je sais pas, on dirait qu'il y a peut-être l'extérieur à manger au McDo une fois de trop. Je la trouve un peu boboule. Elle est jolie, mais je sais pas, je trouve que... Mais par contre, ce design extérieur-là se traduit à l'intérieur avec l'espace. On se sent vraiment surélevé, bonne visibilité. Et puis à ce niveau-là, c'est une bonne échange. Des roues 20 pouces, Ross, on est débiles malades capotés. Mais sur un petit véhicule comme celui-là. C'est fou. Moi, je te dirais, Ross, je maintiens depuis maintenant 5 ans maintenant que les voitures électriques, selon moi, c'est pour des petits paquets qui vont faire des petites distances. Des petits paquets. Comme deuxième voiture, ou si ta routine, c'est 100 km ou moins, ou 150 km ou moins, c'est parfait pour vous. Ça prend un garage, forcément. Pour la recharge. Moi, je ne veux pas attendre sur le circuit électrique pendant plein de temps. Je veux dire, c'est pas mon bag, disons. Mais par contre, si on rentre dans ce critère-là, puis c'est vrai que c'est un petit paquet, je te dirais que moi, je suis de la même avis que toi. La portée est un petit peu décevante. Moi, c'est 400 km, sinon, oublie ça. Et puis, à ce niveau-là, ça peut en gêner quelques-uns. Moi, ça me gêne. Bien, surtout au prix demandé. C'est ça. La raison que je dis 400, c'est parce que la Bolt fait 400. Et puis, à ce moment-là, si l'entrée de gamme dans l'électrique fait 400,
quand on monte la coche un peu au niveau du luxe, mais on voudrait garder au moins la même portée. C'est une bémol. Je ne sais pas combien de gens ça va affecter dans leur routine, dans le circuit urbain, mais néanmoins, je le mentionne. Beau dash digital, bel écran, interface complexe. Les boutons de la climatisation sont absents. Moi, je te dirais, Ross, est là la lacune de sécurité. Je peux comprendre lorsqu'on voit dans le configurateur du véhicule, c'est vrai, il faut faire interface avec l'écran, puis c'est normal, mais les tâches redondantes comme la climatisation, ça en enlève nos yeux de la route. Ah oui, c'est très distrayant. Le petit volant gainé de cuir, un diamètre court, fait que quand tu tiens un petit volant, ça fait toujours un petit peu plus sport, et quand on combine ça avec l'accélération, le fun, c'est incroyable. Et aussi le 4 roues motrices, qu'on sait très bien que les Québécois font un bandage extrême là-dessus, ouais. avec raison, avec les hivers. Au mois de janvier, février, très apprécié. Ben, c'est le fun, ça. Alors, à ce moment-là, Volvo qui offre un groupe motopropulseur avec le 4 roues motrices complet. Ross, moi, je te dirais qu'on a un sentiment de luxe ici. On a des sièges ultra confortables. Tu fais souvent la remarque, tu aimes beaucoup les sièges Volvo. Je les adore. Je suis d'accord avec toi. Vraiment confortable, même avec ce matériel suède que peut-être pourrait être difficile à entretenir, si on veut. Ouais. Surtout si on fait un dégât dessus. Mais moi, je te dirais très confortable. Hyper confortable, avec une extension pour les cuisses qui rehausse vraiment le confort que certains de ses concurrents n'ont pas. Volvo, une compagnie que moi, je trouve en progrès. Ouais. Sont toujours meilleurs. Et puis, ils ont un focus sur le futur, c'est-à-dire l'électrification de la conduite de l'automobile. Et puis, à ce niveau-là, ben, quand ton objectif à long terme, c'est le bon, je veux dire, même moi qui n'ai pas très green, je vois que c'est le futur. Il fait qu'à ce moment-là, si moi je le vois, ben, les manufacturiers, il faudrait qu'ils le voient aussi. Et à ce moment-là, Volvo développe leur expertise plus que les autres. Et c'est non négligeable, ça. Une autre affaire, Ross, je te dirais que tu stresses beaucoup avec l'autonomie. Nous autres, on a roulé dedans pendant une demi-heure. On a baissé de 5 % parce qu'on fait majoritairement de la ville. Ouais. Alors, ces systèmes-là, dans le circuit urbain, très efficace, Ross. Ouais. Très efficace. Tu vas l'avoir, ton 300 km en temps non-hiver. Alors, vraiment bien à ce niveau-là. Ross, tes pensées finales? Évidemment, un véhicule... très intéressant, très sécuritaire, un véhicule européen avec une belle ligne. Par contre, ben, il y a l'indice de fiabilité qui est peut-être le bémol là, à se soucier et l'autonomie qui est limitée à environ 350 km qui pourrait mettre un frein à certains acheteurs. Véhicule recommandé, je dirais, en location. Pour l'achat, ben, moi, je m'arrêterais seulement en location. Les Européens avec leurs 4 ans, 80 000 kilos de garantie. Parfait, ça. Je trouve que c'est des voitures qui sont idéales pour la location et celle-là ne fait pas exception. J'ai la même pensée que toi et moi, je te dirais surtout pour l'autonomie. Moi, je trouve que 350, c'est pas assez. Tout le reste de véhicule, par contre, très, très bon. Moi, je te dirais où est-ce qu'il est fort, c'est au niveau de l'accélération, le 4 roues motrices, le sentiment d'être assis haut, une tenue de route quand même assez sportive et puis juste un sentiment de luxe quand on ferme les portes, le silence de roulement sur l'autoroute, c'est au rendez-vous. Puis le tout dans des sièges très confortables. Oui. Alors, c'est ça nos pensées sur le Volvo XC40 électrique. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Si vous l'aimez beaucoup, bien franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.